Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 30 décembre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour le mois de janvier parce qu'après-demain on bascule sur le mois de janvier, sur la nouvelle année et c'est que ça sera un gros programme pour le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on est lundi et en fin de semaine dimanche les gars, le PSG rejoue un match. Le Paris Saint-Germain joue un match contre Monaco, trophée des champions avec potentiellement déjà le premier titre pour cette nouvelle année, on espère. Donc ensuite les gars, la semaine d'après, donc là on est le 5 dimanche, le 12, donc le dimanche d'après ça sera la réception de l'AS Saint-Etienne à 20h45. Ensuite le mercredi, donc 3 jours après, le déplacement du côté de Clermont pour jouer contre Espali, équipe de National 3 en Coupe de France. Ensuite, donc 3 jours après, ça sera un déplacement à Lens à 17h, à Lens PSG un samedi après-midi. Parce que le mardi, les gars, 4 jours après, les gars, le Paris Saint-Germain recevra Manchester City en Ligue des Champions. Ensuite, il y aura Reims et ensuite, il y aura un déplacement à Stuttgart. Voilà, concernant ce mois de janvier qui va être très important. Pas mal de compétitions différentes. Il y a le Trophée des Champions, il y a la Ligue 1, il y a la Coupe de France et la Ligue des Champions. Donc, en gros, il y a 4 compétitions différentes sur le mois de janvier. Concernant Luis Enrique, n'oubliez pas que l'équipe la reprendra l'entraînement, ça sera le 2, donc ça sera jeudi. Voilà, retour à l'entraînement pour préparer jeudi le match le 5 contre Monaco. Et concernant Luis Enrique, a fait part de ses attentes aux éducateurs et concernant, tiens, aussi une info que j'ai en tête, l'entraînement se reprend, sera du côté de Doha, ça ne sera pas au centre Poissy, ça sera à Doha bien sûr, la reprise de l'entraînement parce que le match contre Monaco aura lieu au Qatar. Bref, on revient sur Enrique, a fait part de ses attentes aux éducateurs, il a pris l'engagement de participer au développement des Titi, donc en gros les joueurs du centre de formation, l'équipe U19, U17, tout ça, il a échangé avec les coachs de la préformation et de la formation. L'objectif, voir le plus grand nombre intégré l'équipe pro. Alors voilà, c'est ça. De toute façon, n'importe quelle équipe de football professionnel qui a un centre de formation, le but c'est de sortir les meilleurs talents du centre de formation et de les faire jouer en équipe première. C'est le but pour le Paris Saint-Germain et pour n'importe quel club. Donc vers une même identité de jeu à tous les étages. Donc Luis Enrique a dit tout le bien qu'il pense de l'attitude des jeunes. Il les a rassurés en montrant qu'il souhaite s'impliquer dans le projet. Une team, évoquant plusieurs fois en interne. Donc un exemple de l'entente entre Luis Enrique et les éducateurs, donc s'engager sur l'aile droite pour adhérer aux besoins et le voir évoluer dans cette position avant d'acter sa promotion. Donc de nouvelles réunions du même type pour le plus grand plaisir des formateurs. Voilà, en gros, ça veut dire qu'il va beaucoup regarder dans le centre de formation et les meilleurs seront introduits en équipe pro, en gros. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle, surtout pour les jeunes, parce que des fois il y a des jeunes à l'époque au PSG qui préféraient partir que essayer de s'imposer, de réussir en équipe première, parce que c'est vrai qu'en gros l'équipe pro c'était bouché, que maintenant il ouvre totalement la porte bien sûr aux meilleurs éléments du centre de formation qui peuvent bien sûr venir en équipe première. Et concernant Mamadou Sangaré, un meilleur buteur comme de la Youth League, la Ligue des Champions Juniors, malgré que le Paris Saint-Germain est éliminé, et Axel Tapé ont intégré le groupe pro pour être testés. Donc là, dès la reprise, et normalement ils seront dans le groupe pro. Voilà, ils seront testés, bien sûr. Voilà, c'est pour donner aussi de l'espoir aux autres que voilà, les portes de l'équipe première ne sont pas fermées. On continue, on va parler cette fois-ci de Nuno Mendes et l'entourage du défenseur gauche portugais. On sait que l'année dernière, on en a parlé par rapport à un départ, tout ça. Donc l'entourage du joueur a fait pression sur le joueur pour qu'il quitte le PSG en raison du salaire qu'il perçoit. De plus, le latéral n'est pas en phase avec son utilisation et se disait parfois soulagé par les retours en sélection. Voilà, donc il se disait au PSG, il ne se sentait pas, d'après Jamel, quelqu'un qui suit énormément le football, il a dit ça sur son live Twitch, quand il partait en sélection, il était soulagé. Ouais, il n'était plus au PSG. Donc voilà, quand même ce qui se dit quand même sur Nuno Mendes. Donc pour l'instant, il est toujours sous contrat jusqu'en 2027. Même s'il venait à partir, le Paris Saint-Germain, bien sûr, ne braderait pas du tout le joueur. Mais voilà, pour l'instant, sa situation et par rapport à une prolongation de contrat, on est très loin parce que le PSG et Nuno Mendes, pour l'instant, ne regardent pas, on peut dire, dans le même sens. Mais concernant le joueur, les gars, c'est quand même un très bon joueur, même si cette saison, on sait qu'il y a quelques matchs qui a été très moyen. Bref, voilà, c'est comme ça, c'est pour tout footballeur. Bref, donc Mendes figure parmi les 10% des latéraux les plus créateurs d'actions menant à un tir cette saison, c'est-à-dire les joueurs qui apportent beaucoup de danger. Donc voilà, impressionnant. Surtout quand on sait qu'il ne peut pas monter autant qu'il le souhaiterait, parce que lui aimerait aussi monter, mais tu ne peux pas faire monter énormément les deux latéraux, parce qu'on sait qu'Hakimi monte beaucoup. Donc quand un monte, l'autre doit rester en défense. Parce que si tes deux latéraux jouent comme des ailiers, après il n'y a plus que deux défenseurs centraux, et c'est un problème. Mais voilà, c'est quand même un joueur, les gars, qui arrive, quand il monte, à faire des bonnes passes ou des bons centres, qui amènent un tir. Avec cette statistique-là. On va parler d'un joueur, ce joueur italien, je pense que personne ne le connaît, c'est le gardien de l'Atalanta Bergame. Le PSG suivrait Marco Carnesecchi, gardien de l'Atalanta. Donc Arsenal serait également sur le joueur. Donc selon plusieurs sources, ce dossier pourrait se jouer aux alentours des 40 à 50 millions d'euros. Voilà, donc ce joueur
Très bon joueur, hein. Des gardiens sous-cotés certainement, parce qu'il joue dans une bonne équipe et lui il est très très bon. Donc c'est peut-être pour préparer l'après Donnarumma, parce que Donnarumma fin de contrat en 2026. Pour l'instant sa prolongation est totalement stand-by, c'est au point mort, ça avance pas. Donc s'il venait à ne pas prolonger l'été là qui arrive, enfin l'été 2025, un an de la fin de son contrat, on pense Donnarumma pourrait partir pour éviter de le perdre libre l'année suivante. Et voilà, peut-être son successeur sera un autre gardien italien, mais ce gardien de l'Atalanta, je pense, peu connu. On va parler de Randal Kolo Muani. Donc Chelsea s'intéresse à Randal Kolo Muani pour ce mercato hivernal. Les Blues envisagent d'entrer en contact avec le PSG dans les prochains jours. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup d'équipes. Hein. On sait qu'il y a Chelsea maintenant aussi qui rentre dans le dossier Randal Kolo Muani. Mais il y a Monaco, il y a Leipzig, il y a Manchester United, il y a la Juve, il y a le Galatasaray et l'AC Milan. Tous exprimer leur intérêt pour Randal Kolo Muani. Donc voilà, une chose qui est quasiment sûre, c'est qui partira. Après, c'est où partira le joueur actuellement au PSG. Hein. Donc de leur côté, Naples, Dortmund et plusieurs clubs anglais ont également inscrit sur leur tablette. Donc il y a la cote un peu partout. Maintenant, on verra l'équipe qui proposera déjà la meilleure offre. Hein. Bien sûr, ça tirera plus. Hein. Le Paris Saint-Germain, et on parlait de Chelsea, les gars, qui est intéressé. Pourquoi pas penser à un échange entre ce joueur-là et pourquoi pas Christopher Nkunku. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de rumeur, mais c'est qu'on se dit ça pourrait être bénéfique pour les deux clubs parce que lui joue très peu du côté de Chelsea. Il aimerait avoir plus de temps de jeu ailleurs. Ça sera un retour à Paris pour lui. Et Kolo Muani, vu que Chelsea le veut. Donc, pourquoi pas un échange de 6 mois, ça peut être aussi une option. Le classement des passeurs décisifs du PSG à la mi-saison, donc le joueur qui a réalisé le plus de passes D, c'est Hakimi, 7 passes D quand même. Pourtant il est défenseur droit, c'est le meilleur passeur au PSG, devant João Neves 6, Dembélé 5 et Marco Asensio 4 passes décisives. Le classement de la Ligue 1 en 2024 depuis janvier jusqu'au dernier match, a été joué en Ligue 1. Donc le PSG sera en tête à 76 points pris sur cette année 2024 devant Monaco 64 et Lyon 62 points. On continue avec une interview cette fois-ci de Warren Zaïre-Emery à SoFoot. Donc tout d'abord, je suis arrivé au PSG, j'avais 8 ans, j'ai toujours aimé le club avec mes parents, ma famille. Je venais au Parc des Princes. Quand j'étais petit, on regardait les matchs, j'ai été ramasseur de balles. Donc vraiment, c'est mon club. C'est que lui, on parlait de centre de formation, les meilleurs éléments en équipe première. Lui, c'est l'exemple parfait, bien sûr. Warren Zaïre-Emery, toujours avec lui. Donc enfin encore aujourd'hui, je ne me pose pas de questions, je suis insouciant, je donne juste le meilleur de moi-même, je travaille pour être bien sûr le meilleur. Hein. Le football est un sport collectif et un milieu qui est récompensé, donc Ballon d'Or, c'est toujours un plaisir. Donc là il parle du Ballon d'Or de Rodri. Hein. Ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre, ils ne sont pas dans la lumière, hein, parce qu'on regarde plutôt les joueurs qui marquent des buts plutôt qu'un milieu de terrain. Voilà, souvent voilà, dans les statistiques tout ça. Donc voilà, quand il dit qu'un milieu a gagné le Ballon d'Or, donc il est content parce que lui joue milieu de terrain et ça peut être un objectif dans le futur, bon, même s'il est très loin de remporter un Ballon d'Or pour l'instant. Zaïre-Emery toujours, hein, donc j'ai eu la chance de m'entraîner avec de grandes stars, hein, donc Verratti, Ramos, Neymar, Messi, Mbappé. Tu regardes et tu prends exemple, hein, ce sont des joueurs qui ont tellement fait dans le foot que tu peux juste regarder, écouter les conseils qu'ils te donnent. Hein. Toujours avec lui sur les qualités essentielles pour un milieu de terrain, il a dit savoir tout ce qui se passe et prendre tous les espaces qu'on peut prendre. Hein. Moi j'ai eu la chance d'entrer dans la préformation du PSG, donc le centre de formation, et c'est ce qu'on travaillait dès qu'on entrait dans le centre de formation. Aujourd'hui ça me sert. Voilà, de prendre toutes les infos quand tu reçois le ballon, même quand tu n'as pas le ballon, parce qu'au milieu de terrain, tu es dans la densité bien sûr des joueurs. Hein. Il parle aussi de sa présence dans la liste Copa. Hein, il a fini dans, je ne sais plus combien, à quelle position, mais il était dans le top 10 des meilleurs jeunes joueurs du monde. Hein. Il a dit j'étais très content, ça montre aussi la bonne saison que j'ai faite. Hein. Il n'y a que des grands joueurs, je ne pouvais qu'être fier de moi. Toujours avec Zaïre-Emery, hein, sur ses moments les plus forts au PSG. Donc mon premier but avec le Paris Saint-Germain, mon premier match titulaire en Ligue des Champions, ce sont les moments où j'ai ressenti le plus de choses. Hein. Et toujours avec lui, hein. Donc vous imaginez intégrer aussi jeune l'équipe de France. Et il a dit, hein, quand on commence sa carrière, non. Mais quand on voit après les performances, oui, c'était une suite logique. Hein. Donc l'équipe de France, c'est une fierté. Représenter son pays, il n'y a rien de mieux et je suis très content. Donc voilà, quelques déclarations de Warren Zaïre-Emery. On espère qu'il fasse une belle deuxième partie de saison. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Donc demain pour le dernier jour bien sûr de l'année 2024. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.